c'est Piccolo dans les vers. Piccolo, c'est ça, hein? Ouais. Sauf qu'il a pas les antennes. Je suis pas trop je suis pas trop fan du comparatif. C'est Broly. À la rigueur. Ah. J'ai eu la chance de faire la compétition d'Arnold Schwarzenegger, donc ce qui s'appelle Arnold Classic. C'est un booster x20 et ça accélère le rythme cardiaque, ça accélère la thermogénèse, donc l'augmentation de la température du corps. Il est coach sportif, il est bodybuilder et il assume son métier jusqu'au bout. Donc il prend des produits de poids pour pouvoir performer lors des compétitions pour être à armes égales, on va dire. On peut dire ça. Salut mon Saiyajin, aujourd'hui on va analyser le cas de Dave Bautista avec Bruno, qui est coach sportif, Salut. bodybuilder aussi, vice-champion de France à l'IFBB, Ouais, c'est exact. la plus grosse fédération de bodybuilding mondiale. Et tu as participé aussi à bien d'autres compétitions, notamment à la compétition d'Arnold. C'est ça, ouais. J'ai eu la chance de faire la compétition d'Arnold Schwarzenegger, donc ce qui s'appelle Arnold Classic. Et c'est une compétition très réputée. Alors il faut être qualifié pour ça, donc du coup, je suis avec lui, on va le rajouter. Il va, avec son expérience du coup, me permettre de voir si une personne est potentiellement dopée ou naturelle, d'accord? Et il faut le dire, du coup, ce que j'aime aussi chez Bruno, c'est qu'il est transparent. Il est coach sportif, il est bodybuilder et il assume son métier jusqu'au bout. Donc il prend des produits de poids pour pouvoir performer lors des compétitions, tout comme d'autres compétiteurs d'ailleurs, Ouais, bien sûr. pour être à armes égales, on va dire. On peut dire ça, ouais. On va enchaîner directement avec une vidéo de Dave et tu vas nous dire, selon toi, à partir de quand Drax c'est potentiellement dopé. À ce moment-là. À la naissance. Direct. Dès les premiers mois. Là? Toujours rien pour l'instant. Là, à ce moment-là, ouais, peut-être. Ici? Là, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose quand même. Et en quoi tu dis J'ai ça? l'impression qu'il s'est passé dire quelque ça. chose. Ah, parce que, voilà, là, bon, déjà, voilà, trapèze, épaules pointues. Bon, même si de base, il m'avait l'air plutôt assez élancé, large d'épaule, mais... Là, Quelqu'un de très fin, de là, quand même, il a rajouté pas mal de masse sèche. ouais. En plus, il reste propre, sec. C'est pas impossible qu'il ait commencé... Je sais pas quel âge il a à ce moment-là. 18 ans. 18 ans. Bah voilà, je pense qu'il a dû démarrer ça, un peu comme The Rock à partir de 18 ans. Ouais. Après, c'est un peu pixelisé, mais on peut quand même voir, après en zoomant un peu, que effectivement, il a les épaules bien développées. Ouais, Alors, à puis- moins puis qu'il ait même, il a- très poussé là-dessus, mais Même pour 18 ans, la maturité musculaire qu'il a et tout. c'est clair. Après, c'est une photo, c'est On vrai. peut se Hein. poser la question. Ouais, c'est pas C'est net, une tout ça, photo, mais on peut se poser la mais- question. On commence un peu à douter. 27, bon là on voit que la tête, mais Ouais. on voit qu'il a pris du poids. Ah bah là, Bah après, c'est déjà la masse musculaire qu'il a, le volume, le galbe. Déjà, ça c'est on un voit physique qu'on peut pas atteindre naturellement. Non, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un physique comme ça naturellement. Mm. En tout cas, pas aussi. Enfin, parce qu'il est il est pas sec, mais avoir ce galbe-là, des épaules rondes comme ça, trapèze rond, les biceps ronds, le pec qui est bien rond. Voilà, là, pour moi, il est 100%, il est dopé. Trop volumineux pour être naturel en fait. Ouais, bien sûr. Trop massif. Volumineux, et puis même, voilà, le galbe, en fait. Surtout le hein. galbe du muscle. Parce qu'en fait, voilà, quand on fait une cure, on prend vraiment en galbe. Et quand on arrête la cure, on perd ce galbe. Même si on garde une bonne diète, on s'entraîne toujours, donc on va essayer de maintenir quand même les gains, comme on dit. Mais le galbe, petit à petit, il se tasse. Donc là, clairement, là, il est dedans, il est on, comme on dit. Comme tu l'as dit aussi, donc là c'était dans le besoin de la peau d'un catcheur, donc beaucoup de force. Pas trop chercher à être très très sec non plus, c'était pas l'objectif. Bah, comme tout le monde, hein, il a cherché d'abord à être énorme, vraiment, la course au poids, la course à la masse.
Et après, petit à petit, une fois que voilà, tu as ta maturité musculaire, la trentaine d'années et tout, tu commences à vraiment. Ça, c'est pas quelque chose que naturellement on peut avoir, ça, on est d'accord. Ouais, non, ça en général. C'est quoi ça? C'est dû à quoi ça? C'est veine. Ça dépend, il y a des gens comme ça dépend. Il y a des athlètes où il y a des sportifs qui vascularisent vachement, surtout à ce niveau-là, épaules, bras, j'en connais, donc ça dépend, ça dépend. Il y en a qui réagissent avec beaucoup de veines. C'est pas top, mais bon. Donc là, il est en recherche de grosses prises de masse, ça se voit. Hein. Et puis là, elle commence à sécher là. Ouais. Un peu plus, on voit plus ses abdos. Après, je pense que là, les photos juste avant, qu'on a vues là, où il est habillé, je pense qu'il y a des périodes où là, il devait se prendre off. Par exemple, je pense qu'il n'est pas dopé là. D'accord. Enfin, en tout cas, il est en pause. Il est en pause. Voilà, Ouais. là pour moi, il est en pause. Ça se voit tout de suite, voilà, quand je dis qu'on perd le galbe, quand on arrête la cure, bah, c'est à ce niveau-là, on le voit. Épaules, bras, on voit que la rondeur a disparu, regarde. Tu vois. Ah ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, Ouais. bon, il garde quand même, il est massif, Oui. je suis sûr que sur la balance, il doit peser quasiment le même poids. Mais c'est important À d'avoir 3, 4, 5 kilos des près. pauses comme ça, sinon tu flingues ton Mais organisme. ouais, mais voilà. Donc il fait des photos de temps en temps, il est off, comme on dit, il est en pause. Et là, il est reparti de plus belle. Là. Ces photos-là, tu vois qu'il est on. Et on voit que de plus en plus, en fait, plus ça avance, et plus en fait, il s'oriente vers un physique toujours très massif, mais Ouais, bon après, je me demande pas si lui, il a eu de l'hormone aussi. Je pense qu'il y a eu de l'hormone. tu parles de l'hormone de croissance. Ouais, donc forcément, il reste gros, mais petit à petit, il perd son gras, il sèche. Un peu comme Ben Johnson, en fait. Un peu comme The Rock, c'est pareil. Ils ont commencé l'hormone à la trentaine, catcheur, et puis arrivés à 40 ans, bah, ils sont aussi gros, voire plus gros, mais plus secs qu'avant. Ah ouais, on voit là, les abdos et tout ça, et finalement à peu près la même progression que Dwayne. Hein. Bah ouais, c'est pareil. Ouais. Enfin, c'est un peu le même, la même. Ouais, c'est pour ça que tu me disais hors caméra que c'était son collègue. Ouais, c'est son collègue. Bah déjà, ils sont catcheurs, ils étaient catcheurs, ils viennent du catch, c'est des acteurs maintenant, donc Ouais. ils ont un peu le même parcours en fait. Là, tu vois qu'ici il est très très sec maintenant. Bah ouais, là, il est 49 ans. Hein. toujours sec, ouais. Bon après, comme maintenant, il fait pas mal de films, donc forcément, il a perdu de la masse musculaire pour essayer de rentrer un peu dans ses rôles et tout. Alors, alors du coup, on regarde la photo de Dave Bautista, son évolution. Alors, photo de gauche, milieu, très très musclé, très sec. Pour moi, il est dopé, bah voilà, hein, les trapèzes énormes, épaules énormes, haut des pecs Surdéveloppé. surdéveloppés, voilà. Après, il est quand même assez gras quand même. Hein. Oh non, mais après, il est gras, mais bon, il est très costaud quand même. Et voilà, bah après, il devait être dans son époque prise de poids, prise de masse max, pour être le plus gros possible. Voilà, il devait faire ses débuts dans le catch, je pense. Donc, comme The Rock, pareil. Il voulait à tout prix faire de la viande, faire de la masse. Donc, Ouais, c'était là l'ambiance. voilà, c'était plus le mood de l'époque, en fait, d'être comme ça, d'être vraiment bœuf. C'était pas trop la mode d'être sec, avoir des abdos C'est saillants, récent, ça. ouais, c'est plus ces 10 dernières années qu'on veut être sec, mais à l'époque, on cherchait plus vraiment la masse. Surtout lui, voilà, dans le catch et tout, il fallait être le plus énorme, Imposant. impressionnant possible. Ouais, Un peu en mode sumo, quoi. ouais, enfin... quand Dans même. le délire, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment plus strongman, quoi, genre bien et impressionnant. Et donc, photo du milieu, bah, du coup, tu as dit donc dopé, mais est-ce que pour toi, elle a pris des produits différents pour passer d'un stade à l'autre? Ouais, dopé toujours, bah, plus que jamais même, mais par contre là, ouais, le rendu il est complètement différent. Je pense que niveau diète, déjà, ça n'a plus rien à voir. Il a dû commencer vraiment à suivre des diètes, des prépas physiques et tout. Il a vraiment fait un travail à ce niveau-là. Et puis surtout au niveau chimie aussi, il a dû changer les molécules, envoyer des produits un peu plus rapides. Il a dû envoyer, voilà, je pense encore une fois, clenbuterol, Winstrol, Trembolone, des produits comme ça qui favorisent la sèche, quoi. Ça sert à quoi ça? Donc, le clenbuterol, tu me l'avais dit déjà hors caméra, même Ouais. dans une précédente vidéo, c'était de base utilisé pour les chevaux asthmatiques. Ouais, au tout départ. En fait, c'est juste... voilà, ça en gros, c'est un vasodilatateur très 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 puissant, c'est un booster x20 et ça accélère le rythme cardiaque, ça accélère la thermogénèse, donc l'augmentation de la température du corps. D'accord. La lipolyse, ça active la combustion des graisses du coup.
du corps. Et puis, donc ça t'augmente ton métabolisme à fond, quoi. Ok. Ça te permet la perte de gras plus rapidement. Ouais, parce que là, on voit clairement qu'il a bien séché. Hein. Ah là, mais c'est le jour et la nuit. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et il a continué pour toi les produits de prise de masse musculaire ou pas? Je pense que là, il s'est plus orienté sur des produits de qualité pour faire de la qualité et de la masse sèche plutôt que de la masse pleine de flotte. Voilà, Ouais, c'est comme ça, en je te fait. disais, Puis, comme sur tu l'as des dit, produits qui sont très forts au niveau androgénique, quoi. ouais. Et la photo droite, pour le coup, est-ce qu'il est encore plus sec? J'ai l'impression. Alors, je pense, non, pour moi, il n'est pas plus sec, Mhm. mais il est beaucoup moins massif. Mhm. Donc là, c'est quand il a dû arrêter le catch, il a commencé à faire du cinéma ou à se mettre au MMA, parce que je sais qu'il a fait du MMA. Donc forcément, voilà, c'est réglementé, tu peux pas dépasser un certain poids de corps déjà, tu peux pas non plus... Enfin, tu as des tests antidopage et tout, je pense, donc il a dû commencer à calmer les produits, à diminuer pas mal. Et puis même, voilà, si tu fais du MMA avec le physique qu'il a au milieu, tu peux pas. T'es pas du tout... t'es pas athlétique, t'es pas rapide, Ouais, c'est pas fonctionnel. Quoi. t'es pas mobile du tout, donc il fallait perdre du poids. Tous les catcheurs comme Brock Lesnar aussi, c'est un ancien catcheur qui était énorme. Il s'est mis au MMA, bah, il a dû perdre du poids aussi, pour être plus, voilà, plus athlétique, pour pouvoir mieux combattre, quoi. Ouais. Donc voilà. Tu connais notre ami là-dessus, donc physique atteignable naturellement, bah clairement non, on l'a dit. Ce serait une désillusion de penser qu'en mangeant des légumes, en mangeant de la bonne source de protéines et tout ça, que tu arriveras à ce niveau-là, d'accord? Donc on n'est pas du tout dans une réalité là. Maintenant, le but de cette vidéo, encore une fois, c'est pas juste de dire s'il est dopé ou pas, c'est aussi de faire de la prévention. Donc on l'a déjà dit dans plusieurs de nos vidéos avec Bruno, mais effectivement c'est beau, c'est musclé, c'est volumineux, c'est montagneux, ce que tu veux. Ah non, mais putain de physique. Hein. Il a un putain de physique, il faut le dire ce qui est. Il est impressionnant et tout. Après, voilà, on l'a déjà dit, mais on va le redire encore une fois. Ça, c'est le côté joli, le côté surface, c'est ce qu'on voit à la surface. Ouais. Après, à l'intérieur du corps, si tu n'es pas bien accompagné, si tu ne sais pas gérer les doses, si tu n'as pas une bonne diète à côté, si tu t'entraînes mal, à côté, ça peut être très dangereux aussi pour ta santé. Ouais. On l'a dit, il y a plusieurs problèmes de santé déjà. Ouais, acné, mais ça, c'est des problèmes vraiment mineurs. Ça, c'est des trucs que tu peux régler. Voilà, c'est pas très grave, mais ça peut perdre de cheveux. Encore, certaines personnes peuvent le supporter, mais il y a les organes qui peuvent être touchés. Quand on a dit le rein, les reins. Le foie surtout. Le foie. Bah, les stéros, ça tape beaucoup sur le foie. Hein. Puis à côté de ça, l'hormone qui peut aussi te déclencher des maladies ou des cancers beaucoup plus vite qu'à la normale. Donc, faut faire attention. Encore une fois, on vous dit pas de pas toucher à quoi que ce soit et tout. Voilà, on n'est pas vos parents. Voilà. Mais c'est votre vie, c'est vos choix. Il faut quand même prendre conscience qu'il y a des gros risques. Donc il faut savoir si le jeu en vaut la chandelle en fait. Faut pas se lancer dans un truc. Toi tu le fais parce que tu le fais en pleine conscience en tant que bodybuilder, en tant que ton taf et que tu l'assumes très clair avec les objectifs en fait. Bah ouais, faut ils ne le sont pas en fait. Faut se donner les moyens, faut avoir un vrai objectif. Si c'est juste pour sur un moment, un kiff du moment pour ressembler. Ou pour aller plus vite parce qu'ils sont paresseux de faire une diète. Voilà. Si c'est vraiment parce que la flemme de faire une diète, flemme de s'entraîner dur, de faire des vraies séances d'entraînement, d'avoir une vraie organisation, ça sert à rien du tout. Vous allez aller dans le mur. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein. Mais il y en a beaucoup. Malheureusement, dans les salles, c'est. Laissez tomber. Hein. Les petits jeunes maintenant, c'est comme ça. Ils cherchent la facilité, ils cherchent à savoir si un tel est dopé ou pas, pour pouvoir faire pareil, pour justifier le fait de rien foutre et de pas s'entraîner, de pas manger propre. Excuse de procrastination. Ouais. Donc entraînez-vous bien, mangez correctement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, après c'est un choix personnel. Nous on évoque les effets positifs, on a pu le voir, hein, c'est très joli, c'est stick tout ça. Et aussi on évoque, nous en tant que coach sportif également, le côté négatif. Donc voilà, après on n'est pas vos parents encore une fois, mais on veut prévenir. C'est notre taf aussi, je pense. En tout cas moi et puis Bruno aussi, on est là dans la prévention, on vous dit voilà ce qu'il en est. Mais clairement, le physique de Dave Bautista, hein, comme lui s'affiche du coup dans les cinémas, c'est pas un physique clairement atteignable. Donc pour lui, oubliez la norme normale d'un mec musclé, c'est pas un mec musclé normal.
C'est un mec musclé. Plus, en plus. fait, un Marvel quoi. En Plus, fait, plus. ouais. Ouais. Plus. Ouais. Ah, c'est un super guerrier. C'est pas. C'est un super Marvel, on va Voilà. dire. Si tu veux aller plus loin, eh ben, Bruno peut te coacher. Il bosse à Paris, C'est ça. 12e arrondissement. Ouais, j'ai plus généralement 12e, 94, Paris 13 aussi un peu. Voilà, Paris 20 aussi. Voilà. Donc si tu veux le contacter, je te marque ses coordonnées dans la description de ma vidéo. Et n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de commenter la vidéo, de nous poser des questions directement dans la barre des commentaires. On va te lire. Et puis, prochainement, et bien sûr, si les questions sont souvent posées, on te fera encore d'autres vidéos ensemble avec Bruno. Ça Si marche. tu veux que je te coach, je peux t'aider également à changer ton corps pour avoir un physique athlétique, que tu sois un homme ou une femme. Où je vais te faire ton coaching sportif qui contient ton plan alimentaire et ton plan sportif sur 3 mois. Tout se passe sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler, avoir des abdos visibles, je propose également de façon indépendante, donc te muscler de façon indépendante, mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Dans tous les cas, que tu souhaites être coaché ou de travailler de façon indépendante grâce à mon e-book, tout se passe sur mon site alexlevent.com. C'est moi qui réponds directement à tes questions par mail. Merci encore à Bruno Pas de soucis. et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut.